les hommes et les femmes spirituels entendent ce bruit. Et notre texte de base se trouve dans le livre de 1er Roi, au chapitre 18, à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. La Bible nous dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, hâtez le descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie. Il se saignit le rein et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Je pense que plus d'une fois, vous avez déjà écouté une prédication tirée de ces passages. Je me suis intéressé aux paroles du prophète Élie, qui dit, il y a un bruit qui annonce la pluie. Et n'oublions pas que Élie prononce cette parole pendant la grande famine, pendant la grande sécheresse d'Israël. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y avait déjà eu la pluie? Pendant 3 ans et 6 mois, il ne pleuvait pas. Et un matin, le prophète Élie se lève. Il dit, il y a un bruit qui annonce la pluie. C'est comme si le pasteur Élie vous disait, dans quelques jours, vous allez être engagé, vous allez vous marier, vous allez le prendre pour un revenant. Les gens n'ont pas compris. Et n'oublions pas qu'il n'y avait même pas de nuages. Il n'y avait aucun signe qui montrait qu'on allait avoir la pluie. Mais ce qui est important, c'était la déclaration du prophète. J'aimerais faire et sœurs nous dire une chose ce matin. Les grandes bénédictions sont d'abord précédées par des déclarations. Par ce que toi tu dis. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, en tant que serviteur de Dieu, évitez de blagues. Il y a des choses que vous établissez dans la vie des gens à cause de ce que vous dites. Il dit, il y aura un bruit qui annonce la pluie. Mais j'aimerais vous dire une chose qui va vous choquer. Avant qu'il ne dise ça, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Oui, pasteur. Effectivement. Avant qu'Élie ne prononce ces paroles, il avait rebâti l'autel, ça c'est vrai. Et la deuxième chose, le peuple était revenu vers Dieu. Ce que le pasteur vous dit est vrai. Mais il y a un élément important que beaucoup ne vont pas aimer. Quand Élie sent que Dieu veut agir, il regarde autour de lui, il y avait un obstacle.
il y avait quelqu'un qui allait empêcher que le miracle arrive. C'est quelqu'un, c'était qui? Achab ou Akab. Il dit monte. Il ne voulait pas que Achab soit là, parce qu'Achab allait retarder la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, dans le champ de Dieu, il y a de séparation, il y a de relations que nous devons rompre. Dans le champ de Dieu, tout le monde n'a pas accès à ton intimité. Tu dois être comme un vent. On ne sait pas te cerner. Il dit à Achab, monte. Achab était roi. Qu'est-ce que je veux dire en un seul mot? Pendant cette période que nous sommes en train de préparer la conférence, sépare-toi des distractions. Regarde les choses qui t'éloignent de Dieu. Regarde les activités qui t'empêchent d'être béni. On est tellement préoccupé par beaucoup de choses, mais nous passons à côté de l'essentiel. Et nos vies détériorent. Monte et mange, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Élie connaissait qui était Achab ou Akab. On peut le dire les deux. Il savait qu'il aimait manger et il aimait boire. Il a dit, laissez-le dans ses distractions. Mais nous, occupons-nous de choses sérieuses. Frères et sœurs, on ne monte pas avec n'importe qui au sommet de la montagne. Il s'est séparé d'Achab avant qu'il ne monte au sommet de la montagne. Il y a des choses qui t'empêchent d'être profond, de t'engager, et tu perds le temps. J'ai appris dans le ministère, et j'essaie de l'appliquer. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas partager tes projets, parce que ça ne t'apportera rien. On va faire, non, Bishop, c'est compliqué, tu sais, les temps sont durs, c'est compliqué, nous avons déjà regardé les paramètres, tous les parents pleurent. Si on te montrait les bulletins de paie de tout le monde, je m'en fous de ton bulletin de paie, j'en ai même pas besoin d'ailleurs. C'est à toi ce matin de dire, avec qui vais-je monter sur le sommet de la montagne? Regarde les gens qui t'encouragent dans la vision que tu as. Regarde les gens qui te boostent. Regarde les gens qui te disent, pasteur, on peut y aller. On y arrivera. Et partage avec eux ta vision. Achab aimait manger. Achab aimait boire. Et Élie lui dit, va manger et boire. Laisse-nous dans les choses sérieuses. J'aime les pasteurs. Maintenant, ils sont mûrs. Quand on a une idée, on y va. On y va. On ne s'arrête pas. On ne réfléchit pas. Parce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Tu comprends, mon frère et ma soeur, que le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est Achab qui est à tes côtés. C'est l'écart dans lequel tu vis. Le type de relation que tu as peut être à la base de ta malédiction. Regardez souvent, c'est quand on gêne qu'on a les occasions de bien manger. C'est ces jours-là que tous les plats, là, il y a une émission à la cuisine, à la télévision, cuisine, et tu vas commencer à les regarder. Ah, les gâteaux la gênent. Ah, ça gêne. Après les jeûnes, je vais manger ça. Pendant ce temps, c'est chacun qui doit prier. Il Seigneur, disperse tous les Achab qui veulent arrêter ma pluie. C'est quoi la pluie?
La pluie, c'est l'image de la bénédiction. C'est quoi la pluie? La pluie, c'est l'image de la fécondité. C'est quoi la pluie? C'est l'image de l'abondance. Éloigne-toi de toutes les distractions pendant ce temps. Des choses qui peuvent voler ton énergie. Je me rappelle des gens qui me disent, ça vole notre temps. Ça nous retarde pour rien. Bishop, ce n'est même pas important qu'on parle de ça, passons à autre chose. Mais regardez la bonne attitude d'Élie. Quand Élie renvoie les rois, la Bible nous dit, il monta au sommet de Carmel, se pencha contre terre, il mit son visage entre ses joues. On appelle ça la prière de l'enfantement. Pendant ce temps, implique-toi dans la prière. Pendant ce temps, pense aux choses que tu veux posséder. Alléluia. Qui suit ce que je dis? Je veux poser une question. Comme professeur de Bible, de la Bible. Pasteur, il dit, pourquoi Élie pouvait faire une telle déclaration? Pourquoi il avait fait cette déclaration? Il y a un bruit qui annonce la pluie. Allô? Hein? Il avait le vent. Il avait entendu le bruit. Oui. Mais la vraie raison est simple. Vous l'avez déjà donné. Il connaissait le timing. C'est lui qui avait dit, sauf à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Quand le combat est difficile, accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi à la révélation. La révélation ne dépend pas des circonstances. Élie pouvait le dire parce qu'il savait que ce qu'il avait demandé à Dieu venait d'arriver à la fin. C'était le temps de l'accomplissement. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de l'accomplissement pour toi. Sauf à ma parole. Comme disait le pasteur Boulou, il ne doutait pas du tout que ce qu'il avait demandé à Dieu allait s'accomplir. Il y a des choses que nous avons demandées pendant un an. L'accélération, l'accomplissement. C'est le moment de dire à Dieu que ces choses s'accomplissent. Élie était monté sur la montagne dans la position d'une femme qui accouche. On appelle la prière de l'enfantement. C'est le moment de présenter à Dieu toutes les promesses. Et dire à Dieu pendant cette conférence que quelque chose arrive. Je vais vivre mon miracle. C'est la raison pour laquelle sois sensible à la conférence. Ce qui est bizarre, tous les trois étaient là. Le roi Achab, Élie et son serviteur. Il n'y a que Élie qui pouvait entendre. Parce qu'Élie avait gardé la promesse. Je peux ne pas connaître toutes les promesses de la Bible, mais je connais ce que Dieu m'a promis pour cette saison. Alléluia. Alléluia. Le verset 43 nous dit, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regardait, il dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. Alléluia. Je pense que si on avait un tel pasteur, je voulais dire, très peu de pasteurs allaient résister.
Il dit, il y aura la pluie, mais le serviteur sort. Il a dit, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il allait faire? Hein? Un mari, qu'est-ce qu'elle allait faire? Il a dit, Bishop, je crois que ce n'est pas le moment. Ben allait me conseiller, Clarisse allait me conseiller, dit Bishop qu'on attend les moments favorables. Mais j'aime Élie. Il a dit ça 7 fois. Va regarder. Va regarder. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de bénédiction sans détermination et sans persévérance. C'est la détermination d'Élie. Il ne s'est pas laissé décourager par le rapport de son serviteur. Il n'y a rien. On a essayé, Bishop. Mais tu penses qu'on peut avoir 1 million ici? Je ne pense pas que tu t'es trompé. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage qui peut vous aider. Amen. Amen. Il y a quelques années, j'étais encore jeune. J'étais ancien d'église. Dans une des églises de la RDC. Et je devais accompagner un jeune serviteur de Dieu à Colosie. Sonny, il avait, je crois, 24 ou 25 ans. Et j'étais son aîné de 10 ans. Lui, il est passé par avion. Nous sommes partis par route. Sur 300 km, on faisait à peu près 13 heures de route. On quittait à 6 heures et on arrivait à Colosie à 18 heures. Fatigué et plein de poussière. On ne pourrait pas te reconnaître si on te croise. Parce que la poussière était même dans les narines. Alors, on est parti le voir. Il a eu peur. Nous sommes lavés. Il a dit, nous allons tous rentrer par l'avion. On était contents. Il avait une grande mallette. Il dit, ah. J'ai dit aux autres, le général Soli dit que nous allons rentrer tous par l'avion par Sibé-Zahir. On était contents. Et puis, la conférence a commencé. C'était une petite église. C'est le pasteur Louis Imba qui était pasteur à l'époque. Il me dit, informe le pasteur que je vais faire un appel de fonds pour les billets. On est parti à l'église. Bon. Et ils étaient devant parce que moi j'étais ancien. J'étais derrière les pasteurs. Les pasteurs étaient à la première rangée. J'ai dit au pasteur Louis, Sony va faire l'appel des fonds pour les billets. Il m'a appelé de Olibof. Il n'ose même pas, il aura honte. Je connais cette église, il n'y aura pas cet argent. Il n'y en a même pas, les gens n'ont pas. D'ailleurs, c'est moi qui les dépanne, ne les demandais même pas. Et nous sommes rentrés. J'ai dit au pasteur, le pasteur me dit qu'il n'y a pas d'argent ici. Il a dit, j'ai compris. Il a prêché 40 minutes. Après, il dit, Dieu me dit, d'abord, il nous appelle de tous 5. Est-ce que vous les aimez? Il a dit oui. Il a dit, si vous les aimez, vous allez payer les billets. S'il y a un billet, 2 billets donnés, personne ne s'était levé. Personne, je vous dis. Et le pasteur était content. Il me dit, bof, je t'avais dit. Maintenant, quand on voulait monter dans la voiture, une femme me suit en disant, pasteur, ou dit, frère Maouid, j'ai l'argent d'un billet, mais comme mon mari était là, je ne pouvais pas vous donner ça. Prenez l'argent d'un billet. Et avant que la voiture ne démarre, une autre femme arrive que j'avais l'argent, j'avais oublié que mon mari m'avait donné l'argent pour la bonne année, mais je n'ai pas voulu donner à cause de la jalousie. On avait déjà 2 billets. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai dit au pasteur, on a 2 billets. Il a dit, c'est un hasard. Hein? Le lendemain, il a lancé le même appel et nous avons eu, au lieu de 5 billets, on a eu 6 billets. Vous ne pouvez pas sous-estimer la puissance de Dieu. Quel que soit l'échec, même s'il n'y a pas encore de nuages, toi, continue à regarder. C'est la détermination d'Élie. Il dit à ses serviteurs, et j'aime aussi la disponibilité du serviteur, qui a continué à les regarder, à regarder. À la 7e fois, il dit, je vois
un nuage en forme de pomme d'eau. Sans détermination, il n'y a pas de pluie. Sans détermination, il n'y a pas de miracle. Et le diable fait tout pour nous décourager. Je me rappelle quand on a commencé la réunion, j'avais eu peur. On était combien quand on a commencé la réunion? Je parle à quelqu'un. Hier, tu n'as pas vu les nuages, mais aujourd'hui, tu peux voir les nuages. À la 7e fois, les nuages étaient là. J'aimerais terminer. Il me reste 3-4 minutes. C'est quoi la pluie? Je vais vous donner quelques petites définitions et puis on va terminer par là. Quand nous parlons de la pluie dans la Bible, je vous ai dit, la pluie fait allusion à la bénédiction, elle fait allusion à la fécondité. Mais il y a un mot-clé sur lequel tous les théologiens s'accordent. La pluie, c'est le symbole de la visitation divine. La pluie, c'est le symbole de la visitation divine. Je suis convaincu que Dieu visitera quelqu'un pendant la conférence. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la visitation divine. Il y a des choses qui n'existent pas, qui vont exister pour toi pendant la conférence. Et la visitation divine, j'ai relevé 5 petits mots, je termine par là. La première chose, la visitation divine est une réalité spirituelle, mais qui a un impact physique et réel. Quand Dieu visite une église, on ne va pas le raconter, on va le vivre, on va le sentir, on va le voir. C'est une réalité spirituelle, mais qui a un impact physique. Je te donne un sujet de prière. Dis pendant les 3 jours, Seigneur, visite-nous. C'est quoi la visitation divine? La visitation divine, c'est simplement l'intervention spectaculaire de Dieu dans la vie de l'homme. Il n'y avait ni nuage ni vent, mais il y a eu la pluie. C'est ce que nous allons demander à Dieu. Intervient dans l'église pendant ces 3 jours. C'est une intervention de Dieu dans notre tente, dans notre course. Pendant cette conférence, Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir dans nos finances. Nous voulons voir dans la louange. Tout à l'heure, j'ai été béni par les chants que j'ai trouvés en français. Je crois que c'était un chant, moi je ne le connais pas personnellement. C'était un très bon cantique quand j'entrais. Et le groupe exécuté. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Nous pouvons avoir l'argent. Nous pouvons avoir l'organisation. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de lui dire, visite-nous notre Père et notre Dieu. C'est quoi la visitation divine? La visitation divine, c'est une saison du changement que Dieu opère dans la vie des hommes. C'est ce que Dieu veut faire pendant cette conférence. Changer la vie d'un homme. Ce qui est important, c'est ce que j'ai dit au début. Élie était un homme de foi. Non seulement était un homme de foi, mais il avait l'espérance. Il s'attendait à ce que cette pluie intervienne. Que cette pluie vienne plus tôt. La visitation divine, c'est la manifestation, ça vous devez noter, de la compassion et de la miséricorde de Dieu dans la bassesse de l'homme.
Dans notre bassesse, Seigneur, visite. Dans ma maladie, dans mon chômage, dans ma honte, visite-moi. Nous voulons vivre la pluie pendant la conférence. C'est quoi la visitation divine? La visitation divine, on peut aussi l'expliquer comme étant la révélation que j'ai de Dieu. Pour que j'accomplisse son programme ou ses desseins. En un seul mot, Élie disait, il y a un bruit qui annonce la visitation divine. Pendant cette conférence, comme les pasteurs l'ont dit, nous nous attendons à la visitation divine. Nous nous attendons à une pluie abondante dans l'église, dans nos maisons, dans nos tentes et dans nos courses. J'aimerais ce matin que chacun, peu importe la taille de ta sécheresse, peu importe ce que tu as déjà fait, Dieu te donne une autre parole ce matin. Il y aura la pluie. Il y aura la pluie pour ton corps. Il y aura la pluie pour ton ministère. Peu importe. Quand Élie a prié, les 6 premières fois, il n'y avait pas de résultat. C'est à la 7e fois que quelque chose était arrivé. Que Dieu te fortifie. N'aie pas peur de ton échec d'hier. Parce que Dieu veut commencer une nouvelle page avec toi. Dieu veut commencer une nouvelle page dans le ministère. Tu peux le déclarer dans ta prière. Je m'attends à cette pluie. N'oublie pas qu'il y avait déjà la sécheresse depuis 3 ans. Et il y avait donné cette proclamation. C'est la même proclamation que nous faisons. Il y aura la pluie dans l'église. Il y aura la pluie dans nos maisons. Il y aura la pluie dans tout ce que nous faisons. Nous avons nos têtes baissées. Je vais demander à Sylvain de prier pour la visitation divine.